Dans cette partie, on va installer Python pour notre système d'exploitation Windows. Donc je suis sur le site officiel de Python, python.org, sur lequel je vais pouvoir trouver les différents installeurs pour ma version de Windows. On va aller dans Downloads ici et on ne va pas cliquer sur les deux options qui nous sont proposées ici puisqu'on va vouloir sélectionner la bonne version qui correspond à notre système. Donc je vais cliquer sur Windows pour aller voir les releases pour Windows. On a ici la dernière version, la 3.6.4, et différents types d'installeurs. Moi, je vais choisir l'installeur de type exécutable. Vous pouvez utiliser le zip si vous voulez. Moi, je vais vous montrer comment faire avec l'exécutable. Donc moi, je vais sélectionner le x86-64 puisque j'ai un système d'exploitation 64 bits. Si vous n'êtes pas sûr de votre système d'exploitation, vous pouvez taper Système ici dans le menu Démarrer et vous aurez l'information ici. Vous voyez, dans Type du système, moi, ça m'affiche que j'ai un système d'exploitation 64 bits. Donc si vous avez un système d'exploitation 32 bits, vous allez prendre le Windows x86 exécutable. Si vous avez un système 64 bits, vous allez prendre celui-ci. Donc moi, je vais cliquer sur lui et je vais sauvegarder le fichier sur mon disque dur, donc dans mes téléchargements, pour pouvoir lancer l'installation. Donc l'installeur a été téléchargé, je vais tout simplement cliquer dessus pour lancer l'installation. Et là, il y a quelques options qu'on va vouloir modifier. La première, on va cliquer ici sur la case pour ajouter Python à la variable d'environnement path. Donc ça va nous permettre d'exécuter plus facilement Python dans une invite de commande que ce qu'on aurait habituellement où il faudrait rentrer le chemin complet vers le fichier python.exe. Avec ça, on va pouvoir uniquement taper le mot Python et ça va automatiquement rentrer dans un shell Python ou exécuter un script Python. On va ensuite ici cliquer sur Customize Installation pour changer l'endroit où est installé Python. Ici, on laisse tout cocher par défaut. On va cliquer sur Next et on va changer l'endroit où est installé Python ici. Donc par défaut, il est installé à un endroit un peu loin dans mon disque dur. Donc moi, je vais le mettre directement à la racine de mon disque C. Donc je vais effacer tout ça et je vais juste laisser ici Python avec la version que j'installe. Donc moi, j'installe la version 3.6 ici. Si j'avais installé la version 2.7 par exemple, j'aurais mis 27. Vous pouvez mettre un autre chemin pour l'installation, c'est libre à vous. Sachez juste où vous l'avez installé, puisqu'on aura peut-être des fois besoin d'aller chercher des dossiers ou des fichiers à l'intérieur de ce chemin d'installation. On va s'assurer ici qu'on a bien coché les trois cases ici, donc Associate Files with Python, Create Shortcuts for Install Applications et Add Python to Environment Variables. Donc si ces cases-là sont bien cochées et qu'on a bien mis le nouveau chemin d'installation ici, on va pouvoir lancer cette fois-ci l'installation. Donc je clique sur Install et Python va s'installer sur mon système d'exploitation Windows. L'installation s'est déroulée avec succès. Je peux donc maintenant cliquer sur Close pour fermer l'installeur et on va tester si Python a été bien installé sur mon disque dur. Donc on va appuyer sur la touche Démarrer pour ouvrir le menu Démarrer. On va taper idle, donc IDLE. Et là, on voit bien le programme idle qui est un shell Python dans lequel on va pouvoir commencer à taper des commandes Python. Donc si je clique dessus, le programme va s'ouvrir. Et vous voyez ici le Python 3.6.4 shell dans lequel, par exemple, je pourrais faire un print pour dire bonjour. Comme ceci. Voilà, donc tout fonctionne bien. On va aller voir également dans l'invite de commande. Donc je vais dans le menu démarrer taper invite et cliquer sur invite de commande ici. Et on va taper Python et appuyer sur entrée pour voir si on arrive bien dans un shell. Donc là, en ayant ajouté à notre variable d'environnement path, donc comme je vous ai montré à faire pendant l'installation, on va pouvoir, vous voyez, comme ceci, juste taper le mot Python et automatiquement se retrouver à l'intérieur d'un shell Python dans une invite de commande. Donc voilà pour l'installation de Python sur votre système d'exploitation Windows en fonction de si vous avez un Windows 64 bits ou 32 bits et comment vérifier si l'installation s'est bien déroulée.